Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi de mars et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de la thématique inflation, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour s'intitulera La BCE prête à combattre et défaire un adversaire qui ne se présentera pas. Cet adversaire, c'est l'inflation. Alors on s'était fait peur au mois de janvier avec une poussée qui avait surpris tout le monde de plus 1,4%, que nous allons évidemment relativiser, puisque 80% de cette inflation était venue d'Allemagne, suite à l'achèvement de la période de TVA réduite au 31 décembre 2020. Alors que se passe-t-il au mois de février? Eh bien, ça se calme déjà avec un taux d'inflation revenu à plus 0,9% en rythme annuel. Et comme les marchés se sont fait peur la semaine dernière, pas avec les chiffres d'inflation européens naturellement, mais avec ceux en provenance des États-Unis, avec un rythme annuel qui tournait à 3,6%, on se demandait si on n'allait pas connaître le même genre de phénomène en Europe. Eh bien, il semblerait que ça ne soit pas le cas, mais même si ça l'était, la BCE serait prête à calmer les choses, à contenir la déformation de la courbe des taux grâce à son PEPP, son plan d'achat d'urgence d'émissions obligataires souveraines, voire même corporate sur les marchés. Acheter des emprunts longs, évidemment, ça fait d'un seul coup rebaisser les taux à 7 ou 10 ans. Je cite ce chiffre de 7 parce que c'est, on va dire, la duration moyenne du portefeuille de bons du Trésor détenus par la BCE et la plupart des banques centrales. Donc je referme la parenthèse. La BCE donc a les moyens d'accélérer ses achats pour contenir toute hausse de taux, mais surtout elle ne croit pas au retour de l'inflation. Pour elle, il y a eu effectivement une anomalie à la baisse quand les taux sont pratiquement passés négatifs en Europe, le taux d'inflation est passé négatif en Europe, et là le surgissement qu'on pourrait avoir peut-être d'ici la fin du premier semestre, avec une réaccélération de l'économie, ce ne sera qu'une petite bosse dans l'autre sens. Donc il y aura une bosse en bas, une bosse en haut, et en moyenne, on ne devrait pas dépasser les 2% d'inflation. Alors on peut admettre intellectuellement ce raisonnement de la moyenne bien sous contrôle. Ce qu'il y a, c'est que les marchés, eux, ne voient pas comment on peut se tirer du surendettement de l'épisode de Covid sans inflation, sans quoi la dette sera insoutenable. Le meilleur moyen de l'éliminer, c'est de laisser effectivement l'inflation revenir au moins à l'objectif des deux, voire le dépasser, et ensuite éventuellement le contrôler. Alors, tant que la Banque centrale resterait derrière le taux d'inflation réel, en mettant des taux à 1,75 si on a une inflation à 2,5, ou des taux à 2 si on a une inflation à 3, on sera toujours en régime de rendement réel négatif. Donc ça pourrait être gérable. Le problème, c'est que personne, et on l'a pratiquement jamais observé dans l'histoire, n'a été capable, comme on dit, de remettre le dentifrice dans le tube lorsque l'inflation commence à sortir. Alors, soit effectivement on arrive à la contenir, mais on tue littéralement la croissance et l'économie, ou alors elle s'échappe et on ne la contrôle plus vraiment. Donc on peut continuer de rêver jusqu'à ce qu'on constate éventuellement que l'inflation n'est pas sous contrôle, mais ça nous laisse peut-être effectivement 2 ans. Et ces 2 ans de visibilité, en tout cas pour l'instant c'est comme ça que les marchés conçoivent la chose, permettent de se montrer extrêmement optimistes. On va avoir le meilleur des mondes, c'est-à-dire énormément de soutien monétaire,
peut-être une inflation qui commence à pulser, mais dont on pense qu'elle peut être contenue par les instruments que nous expose par exemple M. Fabio Panetta de la Banque Centrale d'Italie. Donc c'est lui qui a dit qu'on pouvait augmenter le programme PEPP aujourd'hui. Les marchés aiment ça, et le CAC 40 en profite pour franchir les 5800 points, ce qui ne m'étonne pas énormément, puisque dans l'épisode de correction qu'on a connu la semaine dernière, on n'est pas venu casser ni menacer vraiment le support des 5007, et sur le S&P ou le Nasdaq, on est venu pile poil tester d'importants supports obliques ou horizontaux. Donc tout continue d'être parfaitement monitoré. Ça semble réglé comme du papier à musique, mais exactement comme la bulle des subprimes jusqu'en 2007, où tout était parfaitement sous contrôle jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Voilà. Mais pour l'instant, les banquiers centraux nous parlent, nous disent qu'on peut considérer l'inflation comme le désert des Tartares, c'est-à-dire une menace lointaine et qui ne surviendra probablement jamais. On les croit ou pas.